nature, j'adore ça, donc les beaux paysages avec les montagnes, les petits ruisseaux, les petits lacs, que ce soit en hiver ou en été, en printemps, en automne, ça me donne vraiment envie. Pendant que je parlerai, je vous mettrai quelques images histoire que vous puissiez un peu vous imaginer. Bon, évidemment, je prends les photos les plus belles possibles. J'imagine que la réalité, c'est pas vraiment ça, mais ça fait plaisir de rêver quand même. Donc voilà, c'était le premier pays que j'aimerais bien visiter. Ensuite, le deuxième pays que j'aimerais bien visiter, c'est la Thaïlande. J'ai mon frère qui a habité pendant je sais pas combien d'années et il a trop kiffé. Que ce soit la culture, les gens, les paysages, tout, un peu tout quoi dans sa globalité. La mentalité là-bas des gens. Et j'avoue que j'aimerais bien y faire un tour, un de ces quatre. Là pareil, je vous mettrai des photos, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Franchement c'est très beau. En plus, si j'y vais en tant que touriste, la vie là-bas elle est pas très chère. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite le troisième pays que j'aimerais bien visiter, et je pense que tout le monde a un peu envie de visiter ce pays, si vous êtes né à mon époque, c'est le Japon. Le Japon, pour ceux qui sont fans des animés, de la culture japonaise, on va pas se mentir, c'est un pays qui donne envie. Mais le prix par contre, je vais pas vous mentir, ça ne donne pas du tout envie. Quand tu regardes le prix des billets, t'as juste envie de mettre une patate dans ton écran en fait quand tu vois ça. Et malheureusement, je pense que quand tu pars au Japon, il faut vraiment prévoir une quantité astronomique d'argent pour pouvoir bien profiter et faire beaucoup de choses. Et surtout, il faut partir assez longtemps quand tu vas dans des pays aussi lointains, parce que bon, si tu vas pour un week-end, autant pas y aller. Donc en général, tu vas pour une semaine, 2 semaines si vraiment t'es bien. Mais voilà, encore une fois, je vous mets des photos de paysages du Japon, que ce soit la ville ou la campagne, c'est plutôt joli franchement. Et puis la culture là-bas, voilà, ça fait plaisir. Bon, attention à ne pas tomber quand même dans les bandeurs de Japon qui trouvent qu'un paysage est magnifique alors qu'en vrai il est dégueulasse, mais juste parce que ça se trouve au Japon, ils trouvent ça magnifique. Faut quand même savoir peser le pour et le contre. Mais sinon, overall, évidemment que c'est un pays qui me donne envie. On est bercé par le Japon, par les produits japonais depuis notre enfance, que ce soit de la Game Boy jusqu'aux livres qu'on lit. Donc forcément ça développe une curiosité chez nous et on a envie de checker un peu à quoi ça ressemble, quoi. Normal. Ensuite je me suis trompé, avant-dernier pays que j'aimerais bien visiter. Je vous mettrai encore une fois des photos, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord, pourquoi? Parce que tout simplement les gens ont l'air tellement heureux là-bas. Ils ont l'air tellement heureux d'habiter en Corée du Nord que juste j'ai envie de partager avec eux ce bonheur de vivre en communauté, de vivre avec le leader Kim Jong-un. Ça a l'air d'être juste de la frappe atomique. Donc voilà. Mais le problème c'est que je sais pas pourquoi, mais le tourisme il est un peu saccadé là-bas, il est un peu bloqué. Je crois qu'il n'y a qu'un avion qui part de Chine pour t'amener en Corée du Nord, donc ça veut dire qu'il faut que tu ailles en Chine d'abord. Donc ça a l'air un peu galère, mais bon, je peux comprendre, il y a tellement de gens qui ont envie d'y aller en Corée du Nord qu'ils sont obligés, et en plus ils peuvent se permettre de desservir qu'un seul avion qui va jusqu'en Corée du Nord, tellement ils savent qu'il y a des millions et des millions de touristes qui viennent chaque jour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a